Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, on est en 2022, on est au mois de juillet et il y a beaucoup d'entre vous vont être en vacances bientôt. Et je sais que pendant les vacances, c'est un petit peu l'occasion pour beaucoup de vouloir décider de mettre à profit ce temps-là pour créer une boutique en ligne, éventuellement sur Etsy. Et donc, je voudrais vous donner quelques éléments pour décider comment faire, est-ce que ça vaut la peine de le faire. Et puis, qu'est-ce qui est important pour réussir sur Etsy ou sur Internet en général. Donc, j'imagine que vous, peut-être vous avez déjà des boutiques en ligne et vous vous demandez simplement si Etsy est une bonne plateforme pour vous. Peut-être que vous n'avez pas du tout encore de boutique en ligne, que vous êtes un créateur ou une créatrice et que vous avez envie simplement de mettre vos créations en vente sur Internet. Alors, est-ce que moi je vends sur plusieurs plateformes, principalement Etsy, parce que c'est celle sur laquelle je suis depuis le plus longtemps et c'est celle qui m'apporte le plus facilement beaucoup de trafic. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile, donc je parlerai de ça un petit peu plus tard. Mais j'ai également mon propre site internet, enfin mes propres sites internet, parce que j'en ai deux, un pour chacune de mes boutiques. Et puis, donc je peux vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients des différentes plateformes. Il y a également d'autres plateformes dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Pour le moment, on va se concentrer un petit peu sur Etsy et votre propre site internet. Donc déjà, la première chose importante que je voudrais dire, c'est que c'est extrêmement important d'avoir plusieurs canaux de vente, de ne pas se focaliser sur un seul canal, même si il faut s'assurer d'avoir le temps de mettre en place suffisamment chaque canal, parce que chaque canal va demander un travail énorme, je ne vous le cacherai pas. Vendre sur internet, ça se fait pas du tout comme ça, c'est pas du tout une question de mettre les trucs en vente et puis de regarder les choses se vendre, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a énormément de concurrence et il faut travailler vraiment et de manière intelligente sur chacun des canaux que vous voulez utiliser pour qu'il se passe quelque chose, d'accord? Alors, ceci dit, les avantages principalement et les inconvénients d'avoir un site internet indépendant et une boutique sur une plateforme, quelle que soit la plateforme, l'avantage principal d'avoir un site indépendant, c'est que il est indépendant et donc vous ne dépendez pas comment dire, il manque un mot, des aléas, on va dire, des plateformes, des mises à jour, des nouveautés, du fait que voilà, elles changent tout le temps. Toutes les plateformes changent tout le temps. Les gens qui sont sur Etsy se plaignent beaucoup qu'Etsy fait des changements constants, mais c'est vrai sur toutes les plateformes, hein, c'est pas uniquement sur Etsy. Et puis, donc vous avez une plateforme où vous êtes sûr que voilà, c'est à vous et que il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. L'inconvénient de ce genre de plateforme, c'est qu'il n'y a absolument personne qui la voit sans un travail énorme pour y amener du monde. Parce que personne ne connaît votre site internet et surtout ce qui est super important, c'est pas seulement que personne ne le connaît, c'est que les moteurs de recherche ne le connaissent pas. Et que donc, alors imaginons, je sais pas, que vous vendiez, on va dire des aquarelles florales par exemple, hein, complètement au hasard. Si vous tapez aquarelle florale dans un moteur de recherche sur internet, vous allez trouver des milliers de sites, des millions je dirais même. Certainement pas le vôtre s'il est tout neuf, parce que les moteurs de recherche, et Google en particulier, ont besoin d'avoir en fait des références pour savoir si votre site correspond aux mots-clés qui ont été tapés pour le montrer. Ça, ce sont des choses qui se construisent avec beaucoup de travail, avec ou sans payer des pubs, mais dans les deux cas, il faut le faire intelligemment parce que même les pubs, vous pouvez les payer pour rien, en fait, simplement, hein, si vous le faites pas intelligemment. Et ça prend à peu près 2 ans, si vous faites ça de manière régulière. Ça veut dire que vous travaillez dessus toutes les semaines, j'allais dire tous les jours. Ça vous donne une petite idée du travail qu'il faut y mettre, d'accord? Sur une plateforme comme Etsy, vous avez déjà un public qui connaît la plateforme et qui vient sur la plateforme. Alors le travail consiste à faire en sorte que sur cette plateforme, il aille sur votre boutique. C'est aussi un travail qui demande du temps, c'est aussi un travail qui demande de la régularité, qui demande d'être fait un peu tous les jours, mais c'est quand même un vivier, on va dire, déjà de gens qui connaissent la plateforme et qui sont plus susceptibles d'arriver sur votre boutique. Et pour moi, ça, c'est absolument indispensable
pour développer quelque chose qui soit un peu plus rapidement viable, on va dire, en tout cas qui marche un petit peu plus rapidement. Mais dans les deux cas, encore une fois, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'accord? Et il faut absolument en être conscient. Donc sachez que dans tous les cas, ça va vous demander beaucoup de travail, et donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous aurez la ténacité nécessaire, parce que ça peut être très décourageant quand quelque chose ne marche pas pendant des mois, et qu'il faut faire et refaire et re-refaire la même chose tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais en tout cas tous les 2-3 jours, plusieurs fois par semaine, pour que ça démarre en fait. Ça peut être extrêmement décourageant. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, déjà je vous incite, pour vous inciter à aller voir comment ça se passe sur Etsy. Si vous regardez dans les liens qui sont sous cette vidéo, donc si vous êtes sur un téléphone portable, il faut peut-être cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de la vidéo, qui va développer tout le texte qui est en dessous. Vous avez un lien vers une possibilité d'avoir 40 fiches produits gratuites pour démarrer votre boutique Etsy. Donc c'est valable que pour les nouvelles boutiques Etsy, les boutiques qui n'existent pas encore. Quand vous créez votre compte et que vous créez votre premier produit, vous mettez en ligne votre premier produit, vous recevrez 40 fiches produits gratuites. Donc une fiche produit gratuite sur Etsy, ça coûte à peu près 20 centimes. Donc voilà, 40 fiches produits gratuites, ça n'est pas négligeable. N'hésitez pas à utiliser mon lien donc, qui est sous cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt pour parler des différentes manières de réussir sur Etsy. À bientôt!